Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 30 décembre 2024 au 13 janvier 2025. Ça y est, nous y sommes. L'arrivée en 2025. Alors cette vidéo fait suite à celle de l'analyse de la nouvelle lune en Capricorne du 30 décembre, dans laquelle j'approfondis davantage l'analyse générale que je vais ici adapter à votre signe, qu'il soit solaire, lunaire ou ascendant. Je vous poste le lien direct qui doit s'afficher maintenant si vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension des énergies de cette période. J'ai également posté la vidéo bilan de l'année 2024. Je vous mets également le lien dans la barre de description où vous trouverez aussi toutes les infos sur mes prestations. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème. Si vous ne savez pas comment faire, voici le lien d'un petit tutoriel pour le faire gratuitement. Et donc dans cet horoscope, je vous propose de voir quels secteurs de vie sont touchés par les énergies de ce nouveau cycle en Capricorne, puis dans un second temps, de voir l'évolution du ciel jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu en Cancer le 13 janvier, enfin quelques minutes avant le 14. Quels secteurs de vie donc seront au centre de votre attention à travers les ingrès lunaires, les changements de signes de la lune pour faire le tour du zodiaque en 28 jours. Si vous êtes bélier, ascendant bélier, ou si vous avez la lune dans le signe du bélier, la nouvelle lune en Capricorne marque un temps fort dans le secteur de votre vie publique, vos ambitions, votre carrière, votre vie sociale. Alors c'est un temps qui se marque quand même en tension avec votre énergie, surtout que vous êtes particulièrement challengé en ce moment avec la rétrogradation de Mars quand même. Vous n'êtes pas épargné, mais le nœud nord est encore dans votre signe quelque temps et il donne tout ce qu'il a là pour vraiment vous permettre de vous affirmer, de démarrer un nouveau cycle dans votre vie. Donc cette nouvelle lune en Capricorne, elle met en lumière vos ambitions, votre carrière, votre statut social. Ce sera un moment là pour poser des intentions solides, réalistes et peut-être stratégiques. Toutefois, quand même, cette lunaison là, elle demande de concilier vos aspirations avec des défis intérieurs qui peuvent être assez importants, liés à Saturne, à vos schémas de pensée, puisque Saturne est dans votre secteur caché. Saturne, c'est la fonction limitante, frustrante pour nous permettre de gagner en autonomie, en maturité. C'est la mission là de cette nouvelle lune. Sauf que dans ce secteur 12, vous pourriez être confronté finalement à des limitations invisibles, inconscientes, donc qui parlent de vos structures intérieures, karmiques. Ça peut représenter vraiment des peurs ou des doutes enfouis qui viennent freiner vos ambitions extérieures, concrètes. Donc ce positionnement, il vous invite à faire un gros ménage dans vos structures, à accepter peut-être vos vulnérabilités, puisqu'il y a un retour vers le cancer pendant toute cette période, pour peut-être bâtir des fondations plus solides. Saturne, donc qui maîtrise toute cette période, est en aspect de tension. Alors d'abord à Mercure qui est dans votre secteur 9, donc secteur de la philosophie, des idéaux, des hautes études, des projections à long terme, des croyances. Et finalement, ce carré, il montre un conflit quand même entre peut-être vos idéaux, vos systèmes de pensée, de réfléchir le monde, votre philosophie, et une certaine réalité qui peut exiger là plus de patience, plus de précision. Donc vous pourriez ressentir une certaine difficulté, peut-être des frustrations à articuler vos objectifs, à les communiquer ou à obtenir un soutien intellectuel par rapport à ça. Donc attention aux décisions précipitées ou mal communiquées. Surtout, ce sera important vraiment de clarifier intérieurement vos idées avant d'agir, et si vraiment vous manquez de confiance ou c'est à déloger dans vos structures internes, d'accord. Vous êtes à la hauteur, mais il y a un droit là à récupérer pendant cette période avec ce nœud nord qui vraiment est un gros point de focus là pendant cette période, on va le voir, où Mars est quand même vraiment challengé. Un autre carré important à Saturne, c'est le carré à Jupiter qui rétrograde en Gémeaux dans votre secteur 3. Alors ce carré qui marque vraiment une tension importante entre vos besoins d'expansion intérieure au quotidien, dans votre interaction, dans votre zone de confort, ou avec les frères et sœurs, ou avec les voisins, les cousins, les collègues, ou dans le cadre de votre apprentissage, de l'information. Et finalement, vous pourriez appréhender les choses de manière trop empirique, c'est-à-dire que vous êtes ramené à gérer votre quotidien avec plus de détails concrets, mais surtout en appliquant mieux vos croyances, vos certitudes. D'accord, puisqu'il y a ici un réalignement à faire. Il y a vraiment un défi qui est
comment j'applique une vision pragmatique pour ne pas disperser mon énergie mentale, que ça parte dans tous les sens et que je puisse à nouveau m'épanouir au quotidien et me projeter sur du long terme. Ce carré à Jupiter, il a pu déjà vous mettre en tension courant août 2024. Il est revenu, il s'est remanifesté, mais avec la rétrogradation, donc dans une mécanique plus intérieure au moment de Noël, où vous avez pu ressentir des frustrations importantes. Et il y aura peut-être des décisions à prendre quand ce carré se formera à nouveau, et ce sera en juin 2025. Donc c'est important là de comprendre ce qui est en train de remonter sur ce terrain de la communication, de l'information, de l'interaction, qui vraiment vous demande d'appliquer votre philosophie au quotidien et d'aller davantage dans le détail. Cette nouvelle lune, c'est une opportunité puissante de restructuration, mais elle vous pousse clairement à ralentir, ce qui est un défi en soi quand même pour vous, puisque la rétrogradation de Mars fait qu'on n'est plus dans l'action. On attend plutôt qu'on vienne nous chercher. Donc il y a une discipline là intérieure à intégrer avec Saturne en maison 12. Ça fait 1 an quand même qu'il est là, qu'il se promène et qu'il vient défaire les structures trop rigides pour pouvoir redonner une nouvelle dimension à vos ambitions concrètes extérieures en termes de carrière. Donc oui, des tensions qui vont vous demander sans doute d'affronter certains schémas de pensée, des croyances limitantes, tout en restant patient, réaliste, surtout dans vos interactions, surtout concernant vos projets en termes de carrière. Donc il y aura l'idée de poser vraiment des intentions qui viennent équilibrer votre vision et vos moyens, votre structure interne. Donc prenez le temps de faire le tri dans vos pensées, surtout dans vos croyances, puisque c'est en lien avec vos blocages. Donc la clé de la réussite, elle est vraiment là dans une approche plus mûre, plus réfléchie, plus sage, même si ça peut passer par des frustrations à court terme. Cette nouvelle lune, elle se fait avec l'énergie de la tempérance qui nous demande là de fluidifier nos systèmes intérieurs, et Mars en rétrogradation, donc Mars qui maîtrise votre signe, vient créer comme un effet cocotte-minute dans le secteur de la romance, peut-être avec les enfants, peut-être juste vient titiller votre auto-estime, puisque elle est challengée en plus par Pluton qui est en face dans votre secteur des amitiés, qui peuvent être revus, des projets à long terme, de vos idéaux, tout simplement, là, qui vont venir être revus avec la présence de Pluton pendant 20 ans. Donc, vous pourriez être plus réactif sur le terrain des amours, des enfants. Attention à votre manière d'exprimer votre personnalité avec vos amis aussi, ou concernant les projets associatifs ou collaboratifs. En gros, plus vous montrez dans les tours, plus vous exprimerez une forme d'agressivité, plus ça viendra pointer un défaut dans votre auto-estime. D'accord? Donc, vigilance, ça peut faire remonter vraiment des vieilles colères refoulées depuis longtemps. La tempérance demande vraiment le discernement, à ne pas projeter sur l'autre des colères qu'il ne mérite pas. Donc, soyez à l'écoute de vos frustrations, qui peuvent vraiment vous aider à vous repositionner, de manière à pouvoir être mieux reconnu, à vous sentir plus épanoui dans votre intimité, même si ça passe peut-être par certaines fins, avec des systèmes, avec des relations, mais c'est vraiment pour faire la place au nouveau. Donc, c'est un début d'année, mais on est encore au cœur de l'hiver. Donc, il y a l'idée là vraiment d'être encore dans son monde intérieur, d'étudier ses structures avant de pouvoir se jeter dans 2025 au moment de votre révolution solaire, quand le soleil viendra à nouveau dans l'énergie du bélier. Je vous propose de prendre vos agendas si vous souhaitez noter les temps forts de cette période qui va donc aller du Capricorne jusqu'au Cancer pour faire comme une forme de retour aux émotions, aux sources émotionnelles, mais avec plus de maturité, plus de sagesse pour mieux reconnecter son espace sacré. Donc le 1er janvier, c'est la nouvelle année, la Lune entre dans l'énergie du Verseau, dans votre secteur 11, donc où il passera 2 jours. 2 jours peut-être pour faire un focus là sur vos besoins en termes de qualité, de partage, de valeur avec les amis ou dans les projets à long terme. Il y a l'idée là de se reconnecter vraiment à ce qu'on a besoin de projeter dans le temps et qui nous épanouit réellement. Mais c'est quand même challengé puisque là on va vous amener vraiment à revoir vos structures internes qui font que vous n'avez pas d'empathie avec vous. Ce rapport dur avec vous que vous pouvez du coup transmettre à l'autre dans la relation, là il a la possibilité d'être étudié en profondeur.
Donc soyez à l'écoute, vraiment, surtout qu'à un moment, la Lune va entrer en conjonction avec Cérès, donc il pourrait y avoir des débordements, on pourrait décider de ruptures abruptes, alors que finalement, eh bien, il s'agit d'aborder les choses, les situations amicales ou collaboratives avec plus de maturité, hein. Le 3 janvier, la Lune entre en Poisson dans votre secteur caché, votre secteur 12, et Vénus entre ce même jour dans l'énergie du Poisson, hein, où elle va passer un mois. Alors, c'est le secteur de la mise en retrait, c'est une forme de fin de cycle émotionnel et en même temps de renouveau, de préparation pour le prochain. Donc, il y a l'idée là de se ressourcer pendant 2 jours. Alors, on peut faire des rencontres aussi, hein, qui peuvent être cachées. Attention, on peut aussi entrer en réflexion sur de nouvelles manières de gagner notre vie, hein. Tout ça, là, va être travaillé au niveau des structures inconscientes ou alors en coulisses, en tout cas pendant un mois. Le 5 janvier, la Lune entre dans votre signe. Alors là, attention maximum, hein, attention à l'hyperréactivité, mais quand elle va transiter, donc elle va se retrouver finalement conjointe au nœud nord. Donc là, vous serez vraiment dans la possibilité de vous affirmer, mais sans débordement. Donc attention avec le partenaire, les enfants. Si on vient toucher votre auto-estime, il s'agira de montrer comment vous avez métabolisé là toute cette année 2024 pour mieux placer votre autorité et qu'elle ne vous déborde pas. Le 7 janvier, la Lune entre en Taureau dans votre secteur 2 pour un focus pendant 2 jours sur les biens, les avoirs, les valeurs, le corps, votre manière de vous alimenter, peut-être vos compétences. Donc attention, pendant 2 jours, surtout vraiment dans la nuit du 7, puisque la Lune va former un carré avec Pluton, donc pour une forme de tension maximale qui peut juste être transcrite par des rêves, hein, ou des cauchemars, des choses comme ça. Mais le même jour, en fait, Mars, votre planète, revient dans l'énergie du Cancer, dans votre secteur 4 du foyer, là, pour réouvrir peut-être des dossiers, peut-être douloureux, en lien avec les thématiques des racines émotionnelles, de la mère, de la sécurité émotionnelle, du foyer, du lieu de vie. Vigilance, Mars en rétrogradation ne connaît pas ses limites. Vous êtes testé vraiment sur votre capacité là à maîtriser vos débordements émotionnels, tout en gérant, hein, en même temps des colères refoulées qui méritent d'être entendues, d'être écoutées. Donc voilà, mais ça peut passer par un moment intense quand même. Le 9 janvier, Mercure entre dans l'énergie du Capricorne, dans votre secteur de la carrière, des ambitions, pour peut-être amener plus de clarté, plus d'échanges, amener des nouveaux contrats en lien avec la carrière, la vie publique, la vie sociale, hein. Donc Mercure, là, va vraiment dynamiser toute forme d'échange. Donc tout ce qui pouvait demander à être revu, hein, puisque Mercure a rétrogradé en Sagittaire, eh bien peut à nouveau s'affirmer, se communiquer de manière à ce que ça fasse plus de sens pour vous. Le 10 janvier, la Lune entre en Gémeaux dans votre secteur 3 à 2 jours, où elle va se retrouver en conjonction avec Jupiter rétrograde à un moment, hein, pour revoir vraiment comment vous dépensez votre énergie, comment vous échangez, quels sont les échanges qui vous nourrissent, quelles sont les informations auprès desquelles il faut faire du tri aussi. Il y a vraiment l'idée là de peut-être une mise à distance sociale, une forme de retrait pour revoir comment on dépense son énergie, peut-être moins interagir, mais mieux, et revoir aussi les philosophies qui sous-tendent nos échanges, comment on partage finalement nos valeurs au quotidien dans notre zone sociale de proximité, hein, qui peut avoir pris ses racines donc dans la fratrie, dans votre enfance, si vous avez des frères et sœurs. Le 12 janvier, la Lune entrera dans votre secteur 4 en Cancer, où donc elle viendra rejoindre Mars et vous offrir la possibilité là de revenir vraiment sur des situations dans ce secteur en lien avec la famille, le lieu de vie, les racines émotionnelles pour y mettre plus de sensibilité. D'accord, c'est ici qu'il y aura la pleine lune dans cet axe, hein, vie intime, vie publique, foyer, carrière, donc équilibrer ces sphères intimes et publiques. On y verra plus clair en tout cas, hein, dans nos structures. Là vraiment pour ce nouveau cycle, il y a l'idée de revisiter les choses, mais en faisant la place à nos émotions, hein. Il y a comme une purge qui s'est faite pendant cette période, pas forcément simple, mais c'est important de revenir à l'essentiel de ce que vous souhaitez protéger et peut-être de certaines structures ou relations qu'il pourrait y avoir à lâcher pendant cette période. Donc c'est vraiment une période pour activer un processus de croissance à long terme, pour vous permettre d'affûter vos plans pour 2025, vos ambitions, peut-être lever encore certains blocages internes et mieux vous imposer, en tout cas de manière plus juste, et obtenir la reconnaissance de ce que vous donnez, de qui vous êtes, hein. Donc c'est quand même
un moment de croissance, pas forcément simple, mais intéressant en termes de déploiement pour 2025. Donc 15 jours pour revenir vers le sacré du cancer, vraiment, le foyer, l'intime. Comment sortir de vos rigidités intérieures en termes de projection, d'ambition, de carrière, pour, oui, remettre un petit peu de mou, un petit peu de tendre dans tout ça. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Merci à tous, à toutes pour votre présence sur cette chaîne qui se déploie grâce à vous. Merci pour vos messages. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, du nouveau contenu pour cette nouvelle année 2025 que je vous souhaite évidemment la plus lumineuse possible, ancrée dans le réel et tournée vers vos ambitions les plus folles. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!